Et bonjour tout le monde, nous voilà de retour pour un autre podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des tempêtes solaires, des orages électromagnétiques, des flashs solaires, voilà, toute cette activité solaire qui est vraiment d'actualité, justement, comme son nom l'indique en ce moment. Parce que je me suis rendu compte, parmi les gens qui pouvaient parfois suivre mes posts, que voilà, on se demandait, mais qu'est-ce que ça veut dire quand c'est écrit KP, KP8, KP5, KP ceci, cela, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se lit ce graphique, où est-ce qu'on peut le trouver, à quoi ça correspond. Et en fait, j'en ai parlé régulièrement dans toutes les météos ou les guidances énergétiques de cette dernière année, mais j'en ai pas fait un post particulier pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien, comme en plus il y a plusieurs personnes à m'avoir posé la question, je me suis dit comme ça je réponds une fois, et puis toutes les personnes qui seront intéressées pourront avoir ici ma réponse. Alors pour commencer, je précise que je ne suis absolument pas formée, diplômée ou quoi que ce soit en termes scientifiques sur le sujet de l'activité solaire. Pour ma part, je suis en lien avec cette activité de façon beaucoup plus subtile, puisque moi, je suis un véritable baromètre, finalement, à météo. Et autant je peux aller voir la météo énergétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue, comme on pourrait le regarder d'ailleurs avec l'astrologie ou ce genre de choses, sauf que moi, j'ai pas de référence de base comme l'astrologie et tout ça. Moi, j'y vais vraiment par le biais de ma médiumnité, aller voir qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que sont les énergies actuelles ambiantes qui viennent toucher le collectif et comment ça vient nous impacter. À côté de ça, je fais le lien aussi avec la météo, j'ai envie de dire plus concrète, même si elle est aussi énergétique, mais un petit peu plus concrète, parce que du coup, ici, on a des preuves, c'est-à-dire la météo de l'activité solaire, même si on ne la voit pas, on peut la ressentir. En tout cas, les gens qui sont hautement sensibles comme moi peuvent la ressentir, de la même façon que je peux ressentir des basses, une atmosphère, alors je trouve pas mes mots, une basse pression, par exemple, voilà. Donc, on peut ressentir ce genre de choses et pour autant, on ne peut pas le voir. Et par contre, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. On peut mesurer la pression, avec le baromètre. On peut mesurer ou visualiser l'activité solaire par le biais justement d'applications, donc comme celle dont moi je me sers pour aller voir. Donc l'application dont je me sers, je vais vous la mettre en lien dans la barre de description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller, si vous voulez, vous y intéresser. Je vous invite. Pour ma part, c'est un travail que j'ai fait l'année dernière. C'était important et je vous invite à vraiment vous focaliser dessus pour vous aussi. À prendre le temps de vous poser et de voir pourquoi est-ce que vous voulez installer cette application afin de ne pas devenir, je dirais, addict à aller regarder qu'est-ce qui s'y passe. Pour ma part, quand je l'ai installée, c'est parce que vraiment je subissais, c'est vraiment le mot qui convient, je subissais vraiment à chaque fois les tempêtes géomagnétiques et à chaque fois j'étais tellement mal et je savais pas ce qui se passait pour moi en fait. Je me disais mais j'ai un problème, c'est quoi le bazar, soit j'arrive pas à dormir, mince qu'est-ce que j'ai comme problème, faut que j'aille voir le docteur, machin. Et là je pense tout de suite à une image que j'ai vue défiler sur les réseaux où on voit deux médecins en train d'avoir les yeux avec le questionnement dans leurs yeux et les sourcils en accent circonflexe, et en train de regarder un dossier patient, l'air de dire mais je comprends rien à ce dossier. Puis il y avait une petite légende qui disait les médecins en train d'essayer de comprendre les symptômes de l'ascension. Et c'est exactement ça, sauf que vraiment là j'en rigole, mais quand j'étais la tête dans le guidon, c'était pas très drôle. Ça fait déjà longtemps, hein, ça fait plus d'1 an je pense que je ressens ces tempêtes géomagnétiques, sauf que je ne le savais pas. C'est-à-dire que j'avais des malaises, je me sentais pas bien, puis ça pouvait m'arriver n'importe quand. Alors j'étais en train de chercher, mais qu'est-ce qui a déclenché? J'ai mangé un truc qui va pas, j'ai pas assez dormi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y avait jamais rien qui revenait de façon régulière pour me dire, bah voilà, c'est à cause de ça que tu te sens pas bien. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, il faut que je me pose, parce que là, apparemment, les médecins ne peuvent rien pour moi, c'est pas psychologique non plus, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je me pose, et là, en me mettant en lien du coup avec ma guidance intérieure, avec ma médiumnité, avec ces extrasens, finalement, je comprends que c'est en lien avec les éléments. Et je me dis, ah bon, mais qu'est-ce que ça peut être? Du coup, je cherche un petit peu plus. Et c'est là que je fais finalement l'association entre les malaises que je peux ressentir et deux vibrations
particulières, de émanations particulières que sont les vibrations, les fréquences émises par la Terre, qu'on appelle les résonances de Schumann, et les résonances qu'on peut trouver, et les vibrations qu'on peut retrouver justement dans l'intensité de l'activité solaire qui était en train de péter un plomb, quoi. L'année dernière, surtout jusqu'à la fin d'année, on a eu vraiment une accélération. Au début, je pense que l'année précédente, on était déjà sur des gros flashs qui pouvaient nous arriver avec une puissance autour des KP5, KP6, mais c'était là vraiment de façon très sporadique et on avait le temps, finalement, entre deux flashs, entre deux tempêtes solaires, on avait le temps de se remettre. Il y a plein de gens pour qui ça n'a pas perturbé le quotidien. Et puis les gens qui sont hautement sensibles comme moi, ont pu être embêtés vraiment. Parfois même être obligé d'être hospitalisé ou ce genre de choses, parce que vraiment ça vient au niveau, alors moi je vais vous parler à plusieurs niveaux, mais au niveau des corps physiques ça vient agir, et forcément c'est pas pour rien, c'est pas juste pour nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on est plus sensible, plus fragile ou je sais pas quoi, mais c'est parce que finalement ça vient nous faire travailler sur des blocages qui sont aussi à la base de notre hypersensibilité et qui vont demander ici à se débloquer pour qu'on puisse être finalement vachement plus dans le moment présent, dans qui l'on est, et qu'on fasse sauter tous les costumes, les faux selfs et toutes ces choses qui nous conditionnent et qu'on n'a même plus l'occasion de comprendre comme un conditionnement, tellement on est saucissonné dedans et qu'on a l'impression que c'est nous, comme si vraiment on y était identifié. Les gens qui sont dans la même vague que moi sont amenés finalement à travailler là-dessus depuis un bon moment. D'autres sont restés pour le moment assez insensibles à ces vagues qui maintenant, quand elles vont se remettre en avant, vont venir les chercher eux. Et les personnes qui ont commencé comme moi ou qui ont bien dégrossi leur chemin depuis déjà ces dernières années vont être, elles, à même de pouvoir accompagner ce que ces intensités de tempête viennent chercher chez les suivants. Alors il n'y a pas d'ordre entre guillemets, de podium, genre les premiers arrivés sont les meilleurs et ceux qui arrivent en dernier sont les moins bons. C'est juste qu'on fonctionne par vague. Tout le monde ne s'éveille pas, entre guillemets, en même temps, parce que sinon ce serait un peu le bazar. Il vaut mieux qu'il y en ait quelques-uns à passer en pionnier. Ceux qui sont passés en pionnier, en fait, ils ont un branchement particulier et ils ont une capacité finalement à être en lien avec leur essence spirituelle depuis déjà plus longtemps et sans en être vraiment coupés par rapport à nous qui arrivons après. Et donc ces gens-là sont un peu comme les grands frères ou les grandes sœurs qui vont aider ceux qui arrivent dans la vague après eux, et ceux qui sont dans la vague après eux vont pouvoir aider ceux qui arrivent à la vague après eux, et ainsi de suite. Donc on fait un peu comme là-haut-là, c'est pas tout le monde en même temps. Du coup, dernièrement, on a pris sur le coin de la goule une tempête géomagnétique qui a été classée KP8. Alors KP, c'est là que moi je vous dis que je ne suis pas une experte en la matière, hein, mais de ce que moi je me suis renseignée, c'est-à-dire le strict minimum pour comprendre un petit peu, pour faire du lien entre ma médiumnité, ce que ma guidance venait me dire, et puis ce qu'il y a de concret en fait dans les mesures et tout ça. KP, c'est un indice en fait, c'est comme une unité de mesure qui va venir ici nous informer sur la force des vents solaires qu'on va se prendre suite à l'éruption solaire. Donc l'éruption solaire, c'est au niveau du soleil, il y a une activité particulière qui va balancer finalement des particules qui vont nous arriver donc par le biais de vents solaires qui vont nous arriver jusqu'à la planète Terre et donc nous impacter. Ça peut avoir du coup une incidence sur les signaux GPS, sur les signaux radio, les réseaux, les choses comme ça. Donc il peut y avoir des choses au niveau de l'électromagnétique qui déconnent. Mais nous sommes aussi électromagnétiques et donc nos champs à nous électromagnétiques peuvent être perturbés aussi. C'est ce qui crée du coup les malaises. Dans ces malaises-là, on peut avoir des insomnies, on peut avoir des irritabilités, on peut avoir le système nerveux qui est en mode sursaturation, comme si on était un peu en crise d'angoisse, sauf qu'on ne sait pas pourquoi, il n'y a rien de particulier. Ça peut aussi ressembler à plein de malaises différents. Certaines personnes peuvent aller jusqu'au malaise vagal. Ce qui est décrit dans la littérature, c'est que les fortes tempêtes solaires, pour les personnes qui ont le cœur, donc au niveau cardio, faible ou sensible, ça peut aussi être dangereux pour ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres électromagnétiques, donc en fait, forcément, ça nous impacte de la même façon que ça peut impacter
les réseaux, les radios et les radiofréquences et toutes ces choses-là. Ensuite, ce que moi, on m'a donné à comprendre, donc ça, c'est plutôt par le biais de mes ressentis et de ma médiumnité, c'est pas quelque chose qui est prouvé, évidemment. Donc ici, c'est chacun qui va pouvoir se faire son propre avis, sa propre opinion, et puis voilà, faire acte de discernement. C'est pas parce que j'ai une médiumnité très active que c'est moi qui ai raison sur tous les points. Mais en tout cas, ce que ma médiumnité, moi, m'a partagé ici, c'est que cette activité de la Terre et cette activité du Soleil, puisque du coup, là, je vous ai parlé du Soleil, mais il y a aussi donc, ce qu'on appelle les résonances de Schumann, qui, elles, viennent plutôt de la Terre. Ces deux polarités-là, finalement, viennent nous faire travailler sur tout ce qui est en lien avec notre mère, ou notre côté maternel, ou notre côté féminin, quand c'est la Terre qui se met en activité, et vient nous faire travailler aussi sur tout ce qui est notre rapport au masculin ou au père. Donc toutes nos blessures d'enfance transgénérationnelle ou d'autres passés, en rapport avec la lignée des hommes ou la lignée des femmes. Et du coup, ces hautes fréquences émises viennent nous faire travailler sur ce que l'on porte à l'intérieur de nous-mêmes, donc dans notre champ électromagnétique, dans notre champ d'énergie. En fait, tout ce que l'on transporte de l'ordre des traumas, de l'ordre des blessures d'enfance, de l'ordre de nos conditionnements, de nos schémas, de nos costumes que l'on porte, donc notre faux self, tout ça c'est une fréquence en fait que l'on porte à l'intérieur de nous. Si par exemple j'ai retenu un désespoir de quand j'étais petite parce que j'en sais rien, je suis née dans une famille où on m'écoutait pas, où on ne prenait pas en compte mes besoins, où on n'y répondait pas, on m'a humilié ou ceci ou cela, bref, prenez chacun, on a tous notre lot de blessures à aller bosser. En fait, si j'ai pas pu exprimer ces émotions-là, elles se sont imprimées en moi. C'est ce qui fait que je réagis de telle façon, que j'ai du mal à me mettre en lien avec les autres, que ceci, que cela. Ça, ce sont les conséquences. Les conséquences, elles viennent de cette charge énergétique qui est emprisonnée dans nos corps énergétiques. C'est-à-dire que nos émotions sont des énergies en mouvement, emotion. Si elles sont plus en mouvement, donc si elles n'ont pas pu terminer leur mouvement, de sortir finalement, de quitter nos champs énergétiques, elles sont comme figées, freeze, genre la Reine des Neiges, elle a fait ksh, et puis du coup, bim, l'émotion, elle est là, au lieu d'être en mouvement et de nous avoir quittés, d'avoir été exprimée, finalement, elle s'est mise en pause, elle est donc imprimée. Elle est dans nos champs électromagnétiques. Et du coup, elle vibre assez bas la plupart du temps, parce qu'on ne parle pas ici d'émotions hautes comme l'amour et tout ça, où en général, c'est pas ce genre de choses qu'on garde cristallisées à l'intérieur de nous. Donc on va plutôt parler de ressentiment, de peur, de terreur, d'humiliation, de jugement, de plein de choses comme ça qui vibrent super bas en fait. Les émotions qu'on va avoir ressenties dans ces moments-là sont des émotions qui vibrent bas. Quand on dit qu'ils vibrent bas, c'est pas un truc New Age ou je sais pas quoi, c'est que nos émotions, finalement, on peut les mesurer. On peut mesurer la fréquence qu'elles émettent. Et on peut du coup ici en faire une échelle. Quelles sont les émotions qui vibrent plus bas? Quelles sont celles qui vibrent plus haut? Quand on a à l'intérieur de nous une émotion qui vibre bas, ça fait comme, entre guillemets, baisser notre moyenne. Comme si on était finalement, nous, le résultat d'une moyenne de choses que l'on est, que l'on porte. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'à la base, on est tous un 20 sur 20. On a tous une bonne note, entre guillemets. On est tous vraiment cette énergie cosmotellurique, cette énergie d'amour, cette essence divine qui nous tient, nous, en vie à l'intérieur de notre corps humain. On n'est pas juste un petit corps comme ça qui se ploup, qui se débrouille tout seul. Et du coup, notre essence divine à tous, c'est un 20 sur 20. C'est l'amour pur, c'est la plus haute note qu'on puisse obtenir, entre guillemets. C'est la plus haute vibration dans l'échelle des émotions, si tant est qu'on puisse se permettre d'appeler ça une émotion. On n'est pas une émotion, mais vous voyez que ça vibre très haut en termes de fréquence. Mais si par contre, à l'intérieur du 20 sur 20 que je suis, j'amène une mauvaise note, un 2 sur 20 qui est par exemple de l'impuissance qui vibre bien bas, là, eh bien, du coup, je ne vibre plus un 20 sur 20. Après, il va falloir que je fasse la moyenne. Et du coup, je vais baisser ma moyenne et finalement, avec tout ce que j'ai pu cristalliser d'émotions basses à l'intérieur de moi, eh ben, je me retrouve avec une vibration relativement basse. C'est ce qui va faire que je vais attirer à moi des situations où je vais revivre des choses basse fréquence, des relations de merde, des addictions, des bidules et des machins, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Le but du jeu actuel,
à la surface de ce formidable plateau de jeu qu'est la Terre, c'est d'ascensionner. Alors là aussi, c'est pas un terme pompeux, c'est pas un truc forcément New Age où on va parler d'archanges, de guidance et je sais pas quoi. C'est à prendre en compte, mais c'est pas un truc New Age, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de... De toute façon, c'est assez facile, enfin, pour celui qui regarde et qui observe, c'est assez facile à voir. Là où on était avant, là où c'est plus possible maintenant, et là où on va être d'ici quelques temps, parce que de toute façon, chaque jour, on est déjà en train de voir. C'est juste la théorie de l'évolution, hein. On ne peut pas rester stagnant, l'humain avance. Sauf que s'il avance, s'il est dans son évolution, avec tous ses bagages traumatiques du passé, l'évolution va ressembler un peu plus à de l'involution. C'est-à-dire qu'on va aller à inventer des trucs, mais qui vont plutôt faire courir l'humain à sa perte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on peut trouver sur toutes les pubs qu'on peut voir sur Internet et compagnie, au lieu de voir des innovations pour la santé, par exemple, pour l'éducation, des bonnes idées qui vont dans le bon sens, où on va se libérer, où on va écouter les gens, leurs besoins, respecter leurs limites, tout ça, on est plutôt dans une société qui va se servir des manques et des blessures de chacun pour vendre et faire encore plus de pognon. Et du coup, on est dans des stratégies. Finalement, on n'est pas dans quelque chose de l'ordre du collectif, de l'équipe, du travail où on est ensemble, main dans la main, fraternité, égalité et blablabla. On est plutôt dans « putain, c'est soit moi qui te bouffe, soit moi qui me fais bouffer ». C'est chacun pour sa goule. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour pouvoir être en couple, on va vous vendre sur les publicités des réseaux sociaux un parfum phéromone ou je sais pas quoi. Comme ça, votre homme, il va être accroché à vous, il va plus pouvoir s'en aller. Non mais tu te dis, bah attends, c'est une relation, il devrait avoir le droit de s'en aller s'il a envie, quoi. S'il reste juste parce que je lui balance des phéromones, t'as pas l'impression que c'est un peu de la manipulation? Bon bref, on n'a que des choses comme ça. C'est vraiment ce qu'on appelle l'involution. Quand on est dans cette dynamique d'ascension, c'est de retrouver notre grandeur originelle et donc de se départir de ces mauvaises notes qui nous font chuter la moyenne et aller vers de l'involution. Au fur et à mesure que je vais me délivrer de ces cristallisations du passé, je vais pouvoir vibrer plus haut, je vais pouvoir me reverticaliser et au lieu d'être dépendant énergétiquement des autres à gauche à droite et donc d'essayer de leur piquer de leur énergie et puis à mon tour à moi de m'en faire piquer et compagnie, je vais me réinscrire finalement entre terre et ciel et me rappeler, pas dans ma tête, hein, dans mon quotidien, dans mon expérience de vie au quotidien, comment ça fait quand on est autonome. Autonome énergétiquement parlant et autonome évidemment aussi, j'ai envie de dire, émotionnellement parlant. Parce que par le biais des émotions, on est là en train de voler les uns et les autres, et se voler soi-même aussi d'ailleurs. Et on n'est pas dans des relations qui sont conscientes, intelligentes et qui nous permettent de nous épanouir et de faire en sorte que le monde change. Parce que du coup, le reflet de notre intérieur, il se voit à l'extérieur. Et c'est pour ça que ce monde est complètement bancal. C'est pas seulement la faute au bon Dieu qui nous a oubliés ou je sais pas quoi. C'est vraiment la faute de l'homme qui ne peut pas prendre sa responsabilité parce qu'en fait, on ne lui a pas appris les règles du jeu. On ne lui a pas appris toutes ces lois, finalement, de l'univers, qui sont pas du tout des lois que l'homme, le petit homme qui se croit tout puissant et qui se croit le bon Dieu incarné, a érigé. On parle ici de vraies lois qui sont des lois auxquelles tout le monde est soumis, qu'il le veuille ou non, qu'il en ait conscience ou non. Donc finalement, comme la vie passe toujours, la vie est toujours plus forte, et ben finalement la vie elle passe et c'est pas parce que l'homme est en involution qu'elle va pas passer. Donc ça crée des résistances parce que du coup ici on a des hauts flashs solaires, on a des hautes montées vibratoires de la Terre parce que tout ça c'est en train d'ascensionner, c'est en train d'essayer de nous aider finalement à nous réinscrire entre terre et ciel et à retrouver notre bonne note d'origine. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez une bonne note, ça fait remonter votre moyenne. Donc là, imaginons que vous êtes sur une moyenne de 2/20 parce que au 20/20 que vous êtes initialement, il y a eu des milliers d'impuissance, de terreur, de désespoir, de tristesse, d'insuffisance, de dégoût, de rancœur, bref, vous l'aurez connu un peu tout ça. Et que du coup, vous vibrez plus qu'un 2/20 aujourd'hui. Quand la Terre, elle va augmenter ses vibrations, c'est comme si elle était en train de vous dire « Allez, on rajoute un 15/20 à ta moyenne. » Et là, ça fait « Oh nom de Dieu !» J'étais à 2 et là, je vais devoir me faire un grand écart parce qu'on rajoute un 15/20.
Donc finalement, ce que vous sentez ici quand il y a des tempêtes solaires ou quand il y a la résonance de Schumann qui augmente, c'est finalement la paix et le chaos qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc le 15/20 que nous balance la Terre ou le 19/20 que nous balance le Soleil, ça vient faire remonter tous les fonds de tiroir, c'est-à-dire tous les 2/20, tous les 3/20, tout ce qui va finalement amener votre moyenne personnelle à être basse. Ça fait comme un genre d'équilibre, c'est un peu comme de l'homéostasie, où vraiment on va tendre à faire une moyenne pour que ce que vous êtes, et donc vous êtes entre terre et ciel, vous êtes ce trait d'union entre terre et ciel, puisse finalement se mettre au diapason de la note que nous donne la Terre, à la surface de laquelle on habite, et le Soleil qui est en face de nous dans notre système solaire aussi, et qui a son rôle très important dans notre équilibre. C'est pourquoi, quand on se tape une tempête géomagnétique comme la dernière, là c'est comme si vous étiez donc un 2/20 et qu'on vous balance du 19/20. Donc là, l'écart est tellement grand que vous le sentez passer, et donc les codes, entre guillemets, énergétiques qui veulent passer à travers vous, que votre système nerveux va devoir comme absorber, comme la nouvelle réalité sur laquelle on s'apprête à vivre prochainement, et ben ça lui dit « Ok, alors là, tout ce qui vibre pas à cette hauteur-là, tu dois le dégager. Allez, vas-y, ouvre tous les cartons qui sont dans les creux, là, dans les coins de la chambre que personne n'a jamais regardé parce que personne ne voulait jamais aller voir ce qui se passait là. Fais ressurgir tout ça, les traumas du passé, les insuffisances, les machins, les bidules. Vas-y, fais remonter tout ça parce que ça peut pas vivre. Ça peut pas être là, en fait, par rapport à ce que le Soleil et la Terre nous disent qu'on va devoir être notre nouvelle réalité pour bientôt. » Donc finalement, c'est comme, moi j'appelle ça les bulles de limonade. C'est comme si vous aviez plein de bulles de limonade dans le fond de la bouteille et que là, les flashs solaires ou la résonance de Schumann, c'est un peu comme si quelqu'un venait secouer la bouteille et ça fait remonter les bulles jusqu'à la surface. La surface, c'est votre conscient, là où c'était inconscient avant et où ça se planquait sous le paillasson. Là, personne n'a rien vu. Hop, je balaye, mais je mets ça sous le tapis comme ça, personne ne voit. Là, ça vient soulever le tapis, ça dit « Tada, regarde tout ce que tu avais à l'intérieur !» Et donc forcément, ça peut créer des cauchemars, mais des cauchemars qui sont très, très réels, où vraiment on se réveille, on est en panique, on se dit « Waouh !» Et on a vraiment l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore. C'est pas seulement un cauchemar où on arrive à prendre de la distance, c'est comme si vraiment on s'était retrouvé dans un passé, soit qu'on arrive à nommer ou pas, mais c'est quelque chose qui est très réel, qui est très concret. Donc ça peut être ça peut être de l'insomnie, ça peut être une surexcitation, ça peut être les jambes sans repos, ça peut être des anxiétés qui reviennent, ça peut être des souvenirs, ça peut être des levées d'amnésie traumatique, ça peut être plein de choses parce qu'en fait, on est là pour faire le ménage, tout simplement. Et donc la plupart du temps, c'est pas la plupart du temps d'ailleurs, quand ici il y a une activité terrestre, donc là c'est la résonance de Schumann qui hausse et qui vient nous faire monter un peu le volume, et bien là on va aller travailler sur tous les sujets en rapport avec le féminin. Donc notre polarité féminine, mais aussi du coup notre rapport à la mère, donc à notre mère. Qu'est-ce que notre mère nous a transmis? Quelles sont les difficultés, les blessures, les traumas en rapport avec notre mère, avec le côté maternel, donc de nos générations, de notre arbre généalogique, mais aussi du coup la mère que l'on est, si on est soi-même une mère, ou la femme que l'on est, ou la sœur que l'on est, enfin voilà, tout le côté féminin des choses. Et j'insiste que c'est la polarité féminine, parce que du coup cette polarité féminine, elle est aussi en mouvement chez les hommes. Alors encore plus chez les hommes qui sont très yin, qui sont très féminins, donc ceux-là se sont mis en mouvement souvent avant les autres, parce qu'en fait on a commencé par bouger tout le côté féminin. Avant, il y a 1 an ou 2 ans de ça, c'était vraiment la résonance de Schumann qui était en augmentation et qui nous faisait des petits flashs, là, les petits trucs en veux-tu en voilà, que tu n'arrivais plus à dormir. C'était vraiment par le biais de la Terre que ça se passait. Donc on a commencé par se mettre en évolution et en ascension, en chemin, par le féminin. Donc évidemment, les personnes qui portent prioritairement la polarité féminine à la surface de cette Terre, ce sont les femmes. C'est pour ça que ce sont les femmes qui ont commencé majoritairement leur chemin d'ascension, leur chemin de dépouillement personnel, dépouillement de l'ego, pour retourner jusqu'à, je dirais, cette essence plus vraie de qui elles sont en dessous de tous ces abat-jours à leur lumière. Le côté féminin chez les hommes a été mis en mouvement aussi. Et du coup, c'est comme si finalement ce féminin avait ouvert la voie et que du coup, maintenant, le masculin s'engouffrait dans ce sillon qui a été déjà ouvert
par le biais du féminin. Donc c'est aussi pour ça que maintenant, on va dire surtout depuis 1 an ou 2, les hommes sont de plus en plus en mouvement, sont de plus en plus en train de s'ouvrir, sont de plus en plus en train de guérir, de plus en plus en train de se libérer. Et c'est aussi le masculin à l'intérieur des femmes. C'est vraiment la polarité, cette fois-ci la polarité masculine, la polarité yang, qui elle du coup est représentée par le soleil. Le solaire, qui lui, avec son activité qui est là depuis 1 an maintenant en intensité croissante. Donc au début, c'était vraiment des flashs un petit peu forts par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître, puisque la plupart du temps, l'activité du soleil en un KP1, KP2, on va dire, on n'est pas plus que ça. Donc là, on avait des 4 ou des 5, et puis ça faisait beaucoup par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, parce qu'à ce moment-là, le soleil, il était plutôt assez calme. Mais en plus de ça, c'était vraiment sporadique. C'était waouh, il y avait une fois, et puis après, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y avait plus rien. Alors que là, l'année qui vient de passer, l'intensité de l'activité solaire, c'est vraiment à monter en flèche, ce qui fait que ça ressemblait un petit peu aux contractions d'une femme qui est en train d'accoucher, c'est que quelque part, il n'y avait pas de pause entre les contractions. Au bout d'un moment, il n'y a plus de pause. Et là, on sait que normalement, c'est l'accouchement et la délivrance, sauf que chez nous, c'était un peu dur, c'est-à-dire qu'on a été mis à rude épreuve. Certaines personnes ont cru que toutes ces personnes qui ne savent pas, en fait, faire le lien entre ce qui leur arrive et l'activité extérieure et pourquoi c'est là et c'est quoi le sens à tout ça, en fait, c'est juste la panique, quoi. Ces personnes qui sont dans la même vague que moi, qui ont dû passer à travers des épreuves qui étaient énormes cette année, mais qui n'avaient pas cette conscience, pour elles, c'était difficile. Pour elles, ça a été « allez, je vais à l'HP parfois ». Ou alors « allez, c'est bon, cette fois-ci, je prends des médicaments et j'ai un problème et je suis fou et je suis folle ». Et en fait, on va se réidentifier à ces problèmes-là, alors que finalement, ils ne sont que transitoires. Ils sont là pour nous permettre finalement d'aller libérer, et c'est presque de force, c'est sûr, mais d'aller libérer ces choses qu'on porte dans nos champs électromagnétiques pour pouvoir se révéler à nous-mêmes finalement, se retrouver soi et pouvoir briller et pouvoir porter nos projets, parce que la Terre, elle a besoin de nous, mais elle a besoin de nous dans notre verticalité et dans notre vérité, pas dans tous ces trucs qu'on porte et qui sont que des automatismes, des conditionnements, des rôles, des souffrances qui, c'est terminé. Si on continue là-dessus, on est en involution et on court à notre perte. Donc là, la vie, elle prend les dessus et boum, comme à chaque fois, c'est la vie qui a réponse, qui a le dernier mot. Même si l'homme se croit plus fort que le bon Dieu à pouvoir faire des trucs et des machins dans tous les sens, c'est la vie qui va avoir le dernier mot. La vie, elle était là, elle est là en tout temps, cette force de la nature. Moi, quand j'appelle la vie, c'est la vie avec le V majuscule, c'est cette énergie d'amour qui crée des mondes, c'est ce que certains appellent Dieu aussi. C'est vraiment cette force toute puissante qui est largement plus haute, grande que le mental de l'humain. Et du coup, voilà, l'activité solaire qui est allée en s'intensifiant dernièrement s'était calmée là depuis, je dirais bien 1 mois. J'ai pas regardé, mais ça fait bien 1 mois, je pense, où on n'a pas été embêté entre guillemets par les tempêtes solaires, comme si on avait un petit répit pour se remettre de tout ça, parce que c'est vrai que cette année a été très très intense pour ceux qui sont conscients et pour ceux qui ne l'étaient pas aussi, hein, c'est pareil. Et du coup là, on a repris sur le coin de la goule cette grosse tempête qui pour moi signe la vague suivante, c'est-à-dire vraiment les personnes qui sont dans la même vague que moi ont pu se rendre compte que les symptômes de cette puissance solaire n'étaient pas les mêmes. Comme si vraiment il y avait ici une indication, je dirais, que le travail d'épuration, de libération a quand même eu lieu en grande partie, même s'il reste toujours du travail, mais qu'il y avait comme la passation de témoins. C'est comme si ça disait « Regarde, toi tu tiens debout, là où maintenant ce sont les autres qui sont en difficulté ». Pourquoi ? Parce que toi, tu as déjà fait une grosse partie de ce chemin de libération et que du coup, maintenant, ça va être à toi d'accompagner ceux qui sont en difficulté. Ça va être à toi de passer ton message, ça va être à toi d'informer les gens pour pas qu'il y ait de panique, parce que au début, les premières vagues portent des gens qui sont quand même peu nombreux. Au début, ces gens dont je vous parlais, qui sont plutôt conscients et plutôt toujours en lien avec leur haute spiritualité depuis toujours ou presque, ils sont quand même pas légion à la surface de cette terre. Et finalement, eux, ils ont pu
accompagner des gens qui finalement sont un peu plus nombreux que les précédents. Et eux, à leur tour, vont pouvoir accompagner d'autres personnes. Et donc, en fait, les vagues sont grandissantes comme ça d'une fois sur l'autre. Et là, on arrive à un moment de l'ascension planétaire où le gros de la masse va se trouver en ascension. Donc là, il faut qu'il y ait du monde pour pouvoir accompagner. Et c'est en ça que chacun d'entre nous, ceux qui sont dans la même vague que moi et dans les vagues précédentes, sont postés à des endroits stratégiques un peu partout, avec plein de modalités d'accompagnement différentes, force de leur chemin personnel, de leur guérison et de leur libération personnelle pour pouvoir accompagner les autres. Parce que là, on rentre dans quelque chose de, j'ai envie de dire, d'historique. On le verra quand on en sera sorti, mais c'est aussi pour ça qu'on voit tout ce qui remonte aujourd'hui. Là, donc du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, on est plus sur le masculin maintenant. On va aller travailler sur tout ce qui est mémoire du masculin massacré, pour pouvoir aller jusqu'au masculin sacré, ce masculin en équilibre, ce masculin qui s'est défait finalement de tous ces conditionnements et ces déséquilibres du passé. Le masculin, le yang, quand il est équilibré, on est sur de la structure, on est sur de la discipline, on est sur du cadre, on est sur de la rigueur, on est sur le faire, F-A-I-R-E. Mais quand il est équilibré, on est sur du faire depuis l'être. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, l'être est équilibré. Et au lieu d'aller chercher des réponses à l'extérieur ou de faire des choses à l'extérieur sans être allé voir à l'intérieur, le masculin équilibré est d'abord aller visiter ses terres intérieures pour pouvoir libérer toutes ces choses-là. Et depuis un espace plus vide, entre guillemets, à l'intérieur de lui, vide de ce qui n'est pas lui et plein de cette énergie qui circule à travers lui, il va pouvoir poser à l'extérieur des actes et faire, mais depuis du coup un autre endroit. Et c'est pas du tout le même résultat. Donc aujourd'hui, c'est l'activité solaire qui prend le dessus par rapport à l'activité de la Terre, parce que ça vient travailler sur notre masculin. Ça vient travailler sur le lien à notre père, ça vient travailler au lien à notre ressenti à l'autodiscipline, à l'autorité intérieure, aux règles. Donc ceux qui n'en ont pas vont être obligés de trouver la force d'en avoir et d'en installer grâce à la libération de tout ce qui les empêchait d'avoir ces règles et cette structure intérieure. Et ceux qui sont au contraire trop rigides, structurés, contrôlants, tac, 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 protocole, qui est plutôt l'extrême inverse, vont eux voir leur structure se casser la figure pour ramener un peu plus de souplesse, de fluidité là-dedans. Parce qu'on peut être dans un masculin massacré à un extrême ou à l'autre du spectre. Si je n'ai aucune règle, si pour moi le mot autodiscipline est un gros mot, si ceci, si cela, je suis dans un masculin massacré. Mais à l'autre extrême, si je suis extrêmement rigoureux, coercitif, pour pouvoir faire appliquer les règles et gna gna et gna gna, c'est pareil, je suis dans un masculin massacré. Et les deux vont avoir à visiter, chacun avec leurs épreuves, parce que ça va parler chacun de leur expérience, à les visiter et libérer ce qui en eux fait qu'ils agissent comme ça. Que ça appartienne à leur vie d'ici ou au transgénérationnel que nous ont légué gentiment et avec plein d'amour toutes les générations au-dessus de la nôtre. Et c'est parce que ce masculin est en chemin, est en mouvement, et donc que toutes ces bulles de fond de la bouteille vont remonter à la surface, donc au conscient, que l'on peut voir de plus en plus, depuis au moins 1 an, si ce n'est un peu plus, toutes ces saloperies qui remontent, je dirais, dans l'actualité, dans tout ce qu'on va voir, donc que ce soit toutes ces personnalités, je ne sais pas si vous avez vu, mais on n'a jamais été dans une période aussi horrible que toutes ces personnalités qu'on voit être allez machin porter plainte parce que harcèlement, parce que viol, parce que ceci, parce que cela, que ce soit les réseaux pédophiles, que ce soit bref, il y en a à tous les sens, à toutes les sauces, les incestes, les machins, les bidules, tout le monde écrit son livre, tout le monde écrit son témoignage et en fait c'est en train de remonter, on peut se dire ah mais c'est horrible cette période à laquelle qu'on est en train de vivre. Mais finalement, cette période qu'on est en train de vivre, elle n'est pas horrible, elle est formidable. En fait, ces saloperies-là, elles étaient là depuis toujours. C'est juste que la période à laquelle par laquelle on passe actuellement est une période où ça va plus être caché, où ça va devenir visible, parce que c'est en train de remonter à la surface. Parce que c'est plus caché maintenant, c'est plus dans le fond de la bouteille, ça doit remonter à la surface pour faire pop et se libérer. Et que en fait,
enfin, ce soit terminé. Que ces gens-là ne soient pas là à faire leur truc dans les backstage, entre guillemets, et que personne ne le sache, et que du coup, ils puissent continuer en toute impunité de faire leur saloperie, quoi. Et puis c'est pareil pour toutes les structures. Là, c'est vraiment toutes les structures, les grosses structures de notre société qui sont amenées à se casser la gueule. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce qui a été construit sur un masculin massacré va se casser la gueule pour pouvoir trouver un nouvel équilibre. Et comme tout a été construit sur un masculin massacré, parce qu'on est quand même dans une société dite patriarcale, eh bien tout va devoir être remis au goût du jour. C'est ce qui fait qu'on va voir le bazar arriver pour pouvoir le libérer et agir cette fois-ci depuis ces gens qui ont déjà fait un chemin, depuis ce lion qui est à la tête du cœur ouvert de chaque personne ayant libéré son intérieur, de pouvoir amener quelque chose de novateur, quelque chose de nouveau, un nouveau souffle dans toutes ces structures qui sont, entre guillemets, les piliers de la société dans laquelle on vit actuellement. Que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la santé physique ou psychologique, que ce soit l'alimentation, que ce soit la religion, que ce soit la politique, que ce soit l'écologie, que ce soit la protection animale. Je vous cite ça, même si ce n'est pas un pilier, entre guillemets, mais parce que moi, j'agis dans ce domaine-là, donc tout ça est en train de se remettre en mouvement. C'est comme si toutes les instances qui reposaient sur cette coercition, sur cette direction, mais avec comment dirais-je, une sonorité négative, parce que la direction, c'est bien d'avoir une direction, mais quand on est trop directif et que c'est vraiment, comment dirais-je, lié avec la soumission, je veux dire, et de la domination, alors là, c'est plus du tout raccord. Mais alors, c'est plus du tout raccord, hein. Avec les énergies actuelles qu'on se prend sur le coin de la goule, ça va plus du tout. Donc, ça peut pas durer, en fait. Donc, finalement, dans tous les domaines où il y a construction sur ces énergies-là, ça va se casser la figure. Alors, c'est ce qui fait que certaines personnes vont se dire « mais j'arrive pas à lancer mon entreprise, ça tombe, machin, et tout ça ». Ouais, en fait, ça dépend sur quoi ton entreprise est lancée. Si elle est construite depuis la peur, depuis l'ancienne version de toi-même qui porte beaucoup de... toutes ces mauvaises notes, entre guillemets, c'est-à-dire toutes ces énergies cristallisées en toi qui sont des vieilles émotions usées de ton passé, c'est normal, en fait. Tu peux pas faire décoller. Parce qu'en fait, t'es plus dans le vivant. Tu l'as jamais été, en fait. T'es pas dans le vivant. Il faut que tu redonnes un second souffle à ton entreprise, à ce que tu fais. Il faut que pour donner un second souffle à ton entreprise, il faut que tu ailles voir à l'intérieur de toi ce qui n'est pas en écho avec les hautes vibrations. Qu'est-ce qui est là en écho plutôt avec le manque, avec la peur, avec ceci, cela? Ok, va visiter ça, libère ces choses-là et après, mets-toi à jour au niveau de ce que tu proposes. Et tu vas voir que si tu sers avec le cœur ouvert, la vie, elle te répond. Donc vraiment, dans tous les domaines, dans toutes les structures, le masculin est en mouvement. Donc c'est beaucoup d'hommes qui se mettent maintenant en chemin. Et moi, je l'ai vu, je vous en ai parlé souvent dans les météos énergétiques et les guidances. Depuis un peu plus d'un an, moi, j'ai vraiment beaucoup d'hommes qui viennent me voir en consultation, là où avant, ils représentaient peut-être 10% des personnes qui venaient me voir. Alors, il y avait aussi le fait que moi, j'étais pas en lien avec mon masculin sacré, j'étais aussi dans mon masculin massacré. Donc forcément, les gens que j'attirais à moi, c'était plutôt des gens qui étaient dans les mêmes difficultés. Et du coup, c'était beaucoup les femmes. Et puis parce que voilà, j'avais moi des conditionnements à cause de ce masculin massacré. J'avais aussi des croyances qui m'enchaînaient au fait que les hommes ne sont pas capables de se remettre en question, les hommes ceci, les hommes cela. Ce qui fait que forcément, j'attirais pas à moi des hommes qui se remettent en question. Mais au moment où le masculin a été invité à rentrer sur scène pour se libérer et guérir, grâce à l'activité du soleil qui se mettait en place, à ce moment-là, le masculin a pu bouger à la fois en moi et à la fois à l'extérieur aussi. C'est-à-dire à la fois à l'intérieur de nous, les femmes, notre polarité yang, mais aussi à l'extérieur, à savoir ceux qui portent prioritairement, majoritairement la polarité yang, à savoir les hommes. Et c'est à partir de ce moment-là que ça y est, les hommes se sont mis en chemin et que moi, je les ai vus affluer dans mon cabinet au fur et à mesure de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui les voir à égalité finalement par rapport
au public de femmes qui viennent me voir. Et c'est très beau parce que du coup, j'ai de plus en plus de couples qui viennent aussi, parce qu'on est en train de finalement de retravailler notre couple intérieur. Là où avant on travaillait sur notre féminin, qui était massacré lui aussi, le féminin blessé et compagnie, pour arriver vers le féminin sacré maintenant, eh bien finalement, après avoir travaillé aussi le masculin, on est en train maintenant de travailler sur la réunion des deux, sur vraiment cette rencontre avec le R majuscule entre notre féminin intérieur et notre masculin intérieur. Et c'est ce qui permet finalement à l'extérieur de trouver un second souffle et de pouvoir travailler en toute intelligence, hommes et femmes, donc la plupart du temps au sein d'un couple amoureux, mais ça peut aussi être hommes et femmes en tant qu'amis, collègues, voisins, frères et sœurs. Mais a fortiori dans le couple amoureux, où on va forcément être obligé d'être, je dirais, déplanté de là où on était avant et replanté là où on doit être maintenant. C'est-à-dire que si vous étiez au sein d'un couple qui ne fonctionne pas parce que vous étiez dans un couple dans lequel vous étiez mis depuis justement votre ancienne identité de l'ego, là, avec toutes ces cristallisations du passé, et que vous avez fait un chemin, vous vous êtes mis en mouvement, et que votre partenaire, lui, non, vous n'allez pas pouvoir rester ensemble. Et puis, si même vous avez fait votre chemin et votre partenaire l'a fait aussi, il se peut que maintenant, vous n'ayez plus rien à faire ensemble. Parce que quand vous vous étiez trouvés, c'était sur vos blessures conjointes. On s'attire toujours par rapport à des blessures conjointes. Et c'est toujours le cas actuellement, même si on est en réunification du masculin et du féminin. Mais du coup, c'est comme si on avait cette blessure en commun, cette vibration en commun qui fait qu'on se trouve. Et c'est la résonance traumatique qui nous fait finalement entrer en lien les uns avec les autres, au lieu d'être l'ouverture du cœur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les relations sont très difficiles parce qu'en fait, tout le monde se rencontre à cause de la résonance traumatique, qui est en soi excellente. Parce que quand on a une résonance traumatique et qu'on est attiré par l'autre, c'est parce qu'il y a comme une invitation de nos champs électromagnétiques à aller vers l'autre pour se guérir. Parce que finalement, l'autre va être un excellent miroir pour qu'on puisse voir ce qui est chez nous et qu'on n'osait pas voir ou qu'on ne voulait pas voir avant. Sauf que quand on ne sait pas comment ça fonctionne, qu'on n'a pas les règles du jeu, eh bien du coup, on voit juste en l'autre le bourreau qui vient nous refaire mal et donc on se coupe et donc on arrête et puis au bout d'un moment, on veut plus de relation, puis chacun est chez soi et puis finalement, on achète des phéromones pour que notre mec veuille bien rester avec nous et puis c'est la catastrophe, c'est l'involution. Donc à un moment donné, même si on a chacun avancé de notre côté, il se peut qu'on n'ait plus rien à faire ensemble. On a évolué, mais on ne peut plus être ensemble parce qu'on s'était trouvé sur nos failles, et maintenant que nos failles sont en train de guérir, ça ne matche plus. Le match électromagnétique n'est plus bon. Et donc là, c'est comme si ça disait, poif, toi, tu n'as plus rien à faire avec lui, toi, tu n'as plus rien à faire avec elle. Et c'est comme s'il y avait comme une main de géant qui venait vous chercher là où vous êtes et qui vous déracine et qui vous dit, toi, c'est pas là ta place, c'est là-bas. Et donc, il y a plein de couples qui sont en train de voler en éclats. C'est pas la catastrophe, encore une fois, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, quand on voit tous ces faits d'actualité qui arrivent, on se dit « Ah, c'est la cata, plus personne ne reste ensemble, et machin ». C'est pas la cata, c'est justement la solution. On n'est pas sur un problème, on est sur une solution. Donc ces flashs solaires venant nous faire travailler, on est tous amenés à se retrouver à un endroit, autant intérieur qu'extérieur, qui est beaucoup plus approprié à nous. Et c'est ce qui fait qu'il peut y avoir ici des nouveaux couples à se former. Les couples ne sont pas forcément amoureux, mais la plupart du temps, je parle ici de couple amoureux. Pourquoi ? Parce que au niveau du couple amoureux, il y a quelque chose qui se passe. Justement, c'est la réunification du féminin et du masculin dans les polarités extérieures. On n'est plus dans nos propres polarités à l'intérieur d'une même personne, mais une femme et un homme. Et le but du jeu ici, ça va être de jouer à l'extérieur cette nouvelle unification intérieure, c'est-à-dire de pouvoir se mettre en couple d'une façon intelligente. C'est-à-dire que chacun soit une unité et pas deux moitiés qui viennent se compléter à cause des résonances traumatiques. Une unité et une unité donne une troisième unité, qui est l'entité couple, à l'intérieur de laquelle, on peut former des choses qui sont extrêmement porteuses de hautes énergies et novatrices aussi. C'est-à-dire que c'est là-dedans qu'on va pouvoir porter des projets ensemble qui sont finalement ce que moi j'appelle les projets du nouveau monde. Au-delà, en deçà de ces projets, il y a quelque chose ici qui est formidable parce qu'en fait, c'est comme si le couple était le terreau parfait pour pouvoir continuer cette ascension ensemble.
pour moi, ce que j'aime bien dire quand je parle de mon travail, c'est la relation au service de l'évolution. Parce que pour moi, ici, à l'intérieur d'un couple amoureux, il y a une proximité qui, parfois, souvent, a pu être de la fusion dans un premier temps. Et cette fusion-là, on ne va plus aller la chercher. Parce que la fusion, c'est quand on a l'impression d'être un demi-citron qui cherche son demi-citron. Et puis finalement, on va se mettre ensemble et on va former un citron ensemble, alors qu'en fait, on n'a rien à faire ensemble. Je ne suis pas à la moitié, toi, tu n'es pas la moitié. Je suis complète, tu es complet. Et on vient se rencontrer comme ça. Donc avant, on avait tendance à fusionner. Et là, maintenant, c'est comme si ça allait plus être permis. Ça allait tout de suite faire comme si on se prenait un coup de jus, puis poum, on était balancé 15 mètres en arrière. C'est plus possible. C'est ce qui va faire aussi qu'il va y avoir des allers-retours dans ces couples. Ce que moi j'appelle les couples cosmiques. Ces couples qui ont comme signé un contrat pour se retrouver ici et travailler ensemble. Et ici, finalement, à l'intérieur du couple, normalement, quand on est attiré par une personne, qu'on a envie d'être avec, qu'on est amoureux ou qu'on a un sentiment d'ouverture de cœur, eh bien, on vibre sur la fréquence de l'amour. Ce sont des fréquences qui sont très hautes. Ce qui veut dire que finalement, l'amour qui vibre haut va être le champ qu'on installe, le terreau qu'on installe, la haute vibration qu'on installe, et qui va permettre de faire remonter chez chacun des deux protagonistes ceux qui ne vibrent pas aussi haut que l'amour. Donc ça va venir faire des gros plans, des gros zooms sur « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu me fais vivre, toi, en face ? Ah oui, merci de me mettre le gros zoom et le coup de fluo là-dessus, je l'avais pas vu, ce truc. Ok, je passe à travers, je libère. C'est pas toi, mon bourreau, c'est toi qui es mon révélateur. Et du coup, grâce à toi, ici, je peux libérer une charge énergétique qui fait que ma moyenne, elle se rapproche de ma vibration haute initiale, du 20 sur 20, depuis lequel je peux ici créer un projet de cœur d'une haute valeur, novateur, pour les nouveaux codes, si je puis dire, du nouveau monde. Et comme, finalement, l'amour guérit, et là je parle de l'amour, de l'énergie d'amour, eh bien, si l'autre est le révélateur de mes blessures et que du coup, waouh, j'ouvre grand l'abcès grâce à lui, grâce au coup de projecteur qu'il me met dessus, comme c'est fait dans un terrain, dans un terreau d'amour, de respect de l'autre, de conscience aussi, parce qu'on peut ici acter réellement un partenariat de conscience, de dire est-ce que t'es OK avec moi pour dire que je vais venir te montrer des trucs traumatiques et tu vas venir me montrer des trucs traumatiques, mais qu'on ne le prendra pas personnellement, qu'on a l'intelligence finalement ici de se dire que oui, tu vas m'activer et oui, je vais t'activer même si je ne le veux pas. Et souviens-toi que ce n'est pas fait exprès, souviens-toi que c'est parce qu'on est un miroir grossissant l'un pour l'autre. Et du coup, dans cette nouvelle configuration d'amour, de respect et de conscience, quand l'un ouvre sa boîte de Pandore ou tire le pansement qui était par-dessus l'abcès purulent du passé, eh bien l'amour qui est là va participer à la guérison. Va participer, j'ai envie de dire. C'est complètement nul de dire va participer. C'est l'amour qui va guérir. L'amour auquel sont branchés les deux protagonistes dans ce couple va permettre la haute guérison de cet endroit souffrant. Ce qui veut dire que c'est le couple qui permet de révéler, mais à l'intérieur de ce couple de sécurité, la conscience, le respect et l'amour vont soigner. Et donc en fait, on se potentialise vers le haut, pam, 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 parce que moi, quand je vibre plus haut, forcément, le chaos et la paix ne pouvant pas cohabiter, la paix que je suis en train d'incarner maintenant que j'ai vibré haut parce que tu m'as fait voir ce que j'avais comme blessure et que je l'ai libéré, va te permettre à toi aussi d'être tiré vers le haut, parce que je vais devenir un projecteur pour toi maintenant que je vibre un peu plus haut. Et donc toi, tu vas voir ton abcès, ton truc dégueulasse du passé, et dans l'amour et la lumière que je t'offre à l'intérieur de notre couple, tu vas pouvoir le guérir. Bam! Et tu vas vibrer haut à ton tour, et plus haut que moi, ce qui veut dire que mon chaos, qui est encore restant à l'intérieur de moi, ne va pas pouvoir résister à la haute lumière qu'est la tienne, et ainsi de suite. Et du coup, au lieu de se tirer vers le bas dans les couples d'involution comme on a pu faire jusqu'à maintenant, eh ben on va se tirer vers le haut pour pouvoir se potentialiser, pour pouvoir se soutenir, s'aimer pour de vrai, se respecter et porter ensemble des projets. C'est ce que j'appelle spiritualiser la matière, c'est-à-dire que plus on va remonter notre note de 20 sur 20, et plus on va se rapprocher de notre nature profonde, qui est une nature divine.
Et du coup, le 20/20 qu'on a ici va nous permettre finalement d'accéder à cette intelligence de la vie, cette intelligence de Dieu qui passe à travers chacun de nous. Ici encore, il n'est pas question d'être croyant ou pas croyant. Quand on est en lien avec Dieu, on ne peut pas dire « je crois en Dieu ». Ce n'est pas de la croyance. Dieu, c'est quelque chose qui est palpable quand on est en lien avec ces mondes-là. Et du coup, ces mondes-là, on les sent, on les fait descendre à l'intérieur de nous par le biais de notre canal supérieur qui est ouvert vers les mondes subtils du haut, vers la source, vers le soleil, vers le ciel, vers le cosmos. Et du coup, ça descend à l'intérieur de nous comme ce trait d'union, comme je l'appelle, cette aiguille d'acupuncture posée sur la Terre. Et depuis cet être de chair que l'on est, cet humain bien incarné, parce qu'on a aussi ouvert le canal vers le bas, vers nos racines, eh bien on peut venir faire, F-A-I-R-E, on peut venir ancrer dans le concret des choses, spiritualiser la matière, amener la spiritualité sur Terre, parce que nous sommes des êtres terrestres et des êtres spirituels. Voilà, j'ai fait un peu plus long que ce que je pensais, mais pour moi, tout ça va de pair. Je ne pouvais pas juste parler du capé machin chouette et des flashs solaires, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus... je pourrais en parler encore des heures, mais je vais m'arrêter là. Je pense que 50 minutes, c'est pas mal déjà pour un podcast. Voilà, j'espère que tout ça, ça aura pu vous éclairer. J'espère que ça pourra aider certaines personnes qui vont passer à travers ces flashs, ces énergies hautes, autant de la terre que du ciel, avec des symptômes qui ne sont pas toujours confortables. Sachez que s'il y a des symptômes, c'est parce qu'il y a des résistances. Donc après, il y a des choses à faire, des choses de base à faire, mais vous pouvez aussi vous faire accompagner, vous faire aider pour lever ces résistances-là, parce que c'est juste que ça pousse, on va dire, les bouchons qu'il y a dans la tuyauterie. Ça fait embouteillage dans ce beau canal que vous êtes entre terre et ciel et qui demanderait à être parcouru par rien d'autre que juste le moment présent et qui actuellement est habité de moments passés. Voilà, à très bientôt et belle nouvelle année.